Salut à tous, heureuse de vous avoir pour cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Nous sommes le mercredi 7 avril 2021 et nous démarrons avec Cameroun Tribune qui relaie la position des présidents des ordres des médecins et des pharmaciens au sujet de l'introduction du vaccin dans la stratégie nationale de riposte contre le coronavirus. Le quotidien à capitaux publics indique qu'ils sont tous d'accord et ont réitéré leur soutien à cette option du gouvernement au cours d'une audience hier mardi avec le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dion-Ngouté. On parle toujours Covid-19, mais cette fois-ci, gestion des fonds alloués par le Fonds monétaire international pour cette pandémie. Essingan, dans sa parution de ce mercredi, nous fait savoir que l'institution de Bretton Woods exige un rapport sur l'utilisation du premier décaissement alors même que le Cameroun négocie une deuxième tranche. Essingan ne manque pas de préciser que de lourds soupçons de gabégie pèsent sur le ministre Malachi Manaouda, accusé d'avoir orienté les dépenses sur l'acquisition des consommables avec des surfacturations à la clé aux dépens du matériel vital, à l'instar des appareils d'imagerie, des centrales d'oxygène et les infrastructures d'accueil des malades. Pas étonnant que le Popoli, dans sa parution de ce jour, souligne que le ministre est actuellement dans l'œil du cyclone pour une affaire d'opération épervier. On poursuit avec Repère qui, lui, s'intéresse aux 1000 mots du ministre Malachi Manaouda en termes de management, absence d'oxygène dans les hôpitaux publics, panne à répétition des scanners, gestion opaque des fonds destinés à la lutte contre la pandémie du coronavirus, grève des personnels hospitaliers et des personnes souffrant d'insuffisance rénale. Voilà entre autres des aspects du domaine de la santé qui ont poussé Repère à conclure que depuis 3 ans, le ministre peine à mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de santé publique. On poursuit avec EcoSanté qui nous informe que plus de 6 millions d'enfants de 0 à 5 ans vont être vaccinés contre la poliomyélite dans le cadre d'une campagne nationale qui se tiendra du 23 au 25 avril prochain. Cette campagne fait suite à la découverte de 16 cas de poliovirus circulant dérivés de type 2. On parle société à présent avec Mutation qui indique que le Cameroun va relancer le secteur filière avicole pour pouvoir pallier la pénurie du poulet en cours en important des poussins et des œufs à couvert du Brésil, de quoi mettre du sourire aux lèvres des consommateurs de cette volaille. Le quotidien Le Jour, de son côté, lance une alerte sur le retour du poulet congelé. Il souligne, tout comme Mutation, que le Cameroun vient de légaliser l'entrée de produits et de sous-produits aviaires importés du Brésil sous prétexte non déclaré d'une pénurie induite par la crise sanitaire liée au coronavirus. Le journal précise que ceci est une menace pour la filière qui pourtant avait repris du poil de la bête. Pour plus d'explications, lisez la page 6 du quotidien Le Jour, parution de ce mercredi. Pour se quitter, on parle politique avec Le Témoin, système électoral, le réveil de l'opposition. C'est le titre en grande une du journal qui indique qu'après une rencontre le 1er avril dernier à Yaoundé, les 7 leaders de l'opposition au Cameroun se sont entendus sur une charte commune en vue de rééquilibrer le jeu électoral qui suscite beaucoup de controverses et de vives critiques. Vous voulez avoir une idée sur cette charte? Lire la page 3 du Témoin, parution de ce mercredi. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.